Comment atteindre le sommet de tes ambitions? Cher Proactive Rêveur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de tes ambitions et des sommets que tu vises. Si tu es quelqu'un d'ambitieux, si tu es quelqu'un qui a des projets, si tu es quelqu'un qui a un feu intérieur qui brûle en pensant juste à ton projet, c'est que tu as très certainement trouvé ton projet de cœur, un projet qui te donne envie d'y mettre de ton énergie, de ton temps, de ton argent pour pouvoir évoluer dans ce qui te plaît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire atteindre le sommet de tes projets? Est-ce que c'est vraiment possible? Je vais te partager mon expérience à travers cette vidéo pour te montrer quelque chose d'encore plus important que d'atteindre le sommet de cette montagne. Donc, c'est parti! Cette fameuse chose qui est beaucoup plus importante, déjà on va répondre à cette question, est-ce que c'est possible d'atteindre le sommet? En fait, j'avais pris la métaphore de l'Himalaya. L'Himalaya, une énorme montagne, le rêve de beaucoup de gens d'atteindre le sommet de cette montagne. Et moi, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que, en fait, on s'en fout d'atteindre le sommet de cet Himalaya. Cet Himalaya, peut-être que tu vas atteindre le sommet, peut-être que tu ne vas pas atteindre le sommet. Mais là où réside la perle, la pépite, le bonheur, la joie, c'est, tu as certainement déjà entendu ça, mais c'est tellement important, c'est le chemin. C'est le moment où tu es en train de grimper cet Himalaya. C'est chaque pas que tu fais, chaque colline que tu gravis, qui te donne ce sentiment que tu as déjà certainement ressenti si tu as déjà agi pour quelque chose. Ce sentiment d'accomplissement qui te pousse et qui te motive à aller de l'avant, à créer, à partager, à grimper, à courir, à donner et à toutes les choses que tu peux faire dans tes projets de vie et dans ton chemin de vie. Et donc en fait, là où réside personnellement le plaisir, c'est dans la création elle-même. Par exemple, quand je crée une vidéo, quand je crée un texte que je partage dans les réseaux sociaux, dans mon cas, c'est le processus créatif qui m'anime, beaucoup plus que le résultat. Le résultat devient un bonus très utile, mais quand même un bonus qui peut me permettre à terme de vivre de ce que je fais, mais quand même un bonus, parce que ça ne va pas être le cœur du sujet. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les résultats. Pour moi, les résultats sont importants, parce que si tu es ambitieux dans ce que tu fais, idéalement, tu vas te dire, si tu es quelqu'un comme moi, tu vas te dire, j'aimerais en vivre, j'aimerais en faire quelque chose à plein temps, pouvoir associer ça à mon travail, associer ça à ce que je fais tous les jours. Ok, c'est important de penser aux résultats, au comment. Mais malgré tout, ça ne va pas être le cœur. Le cœur, ça va être ton cœur que tu y mets au travail. C'est pas juste tous ces facteurs extérieurs qui sont nécessaires, bien sûr, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la flamme qui brûle en toi qui va donner cette énergie, qui va donner cette impulsion d'avancer jour après jour dans ce projet. Donc, tu n'atteindras jamais ce sommet. Si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est que tu n'atteindras jamais ce sommet. Et ça paraît une mauvaise nouvelle dit comme ça, mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'atteindre le sommet vu que c'est impossible, parce que dès que tu auras atteint un objectif, tu pourras toujours en désirer un autre, tu auras toujours une manière d'améliorer ton projet, de faire d'autres trucs, de complémenter ce projet, etc. etc. Donc en fait, c'est infini tout ça. Et ton projet, je te souhaite, en tout cas, c'est ce que je recommande, c'est qu'il inspire ou apporte de la valeur aux autres. Parce que si tu as un projet qui n'apporte pas de la valeur aux autres, intérieurement, ça risque de causer un problème de mon point de vue. Ça risque de créer une incohérence qui va étouffer ton épanouissement dans ce que tu fais. Donc ton projet, s'il impacte un minimum les gens, tant mieux, continue à l'infini. Si ce projet te parle, te passionne et te donne envie de te réveiller le matin, continue à alimenter ce projet. Parce qu'en alimentant ce projet, tu t'alimentes non seulement toi-même en énergie positive, tu animes ta flamme intérieure, mais en plus, tu apportes de la valeur à quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur. Et cette valeur n'a pas de fin, parce qu'il n'y aura pas un moment où on va dire, bon, j'ai apporté assez de valeur aux autres, là, c'est bon, je suis au sommet, j'ai apporté assez de valeur aux autres, je vais aller, je m'arrête là. Tu peux, hein, c'est une possibilité, mais en principe,
mis à part si tes valeurs et ton chemin de vie te mènent à un arrêt de ton projet, c'est-à-dire à un moment de ta vie où tu sens que tu as besoin de peut-être plus travailler, de te retrouver avec toi-même pendant des semaines, des mois, voire des années peut-être, que tu as envie de faire une sorte de retraite spirituelle, peu importe. Mais mis à part ces exceptions, il n'y a aucune raison que tu ne continues pas à apporter de la valeur aux autres, à continuer à alimenter ce projet. Parce que justement, tu alimentes l'extérieur, les autres, l'environnement selon ton projet. Et en même temps, tu t'alimentes toi-même, tu apportes de la valeur, tu contribues au monde à ta manière, tout en contribuant à toi-même, à ton énergie, à tout ce qui fait que ça t'anime et que ça te donne envie d'évoluer. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de sommet à atteindre, qu'on n'atteindra jamais ce sommet, parce que ce sommet n'existe pas. Ce sommet est juste là pour nous rappeler un potentiel, une vision, une possibilité. Mais au final, ce qui existe vraiment, c'est le chemin parcouru, chaque pas que tu fais en avant dans ton projet. Et j'aimerais que tu retiennes ça dans cette vidéo, cher Proactive Rêveur. Si tu avances pas après pas, jour après jour, et que cette avancée te donne ne serait-ce que un sourire, un sentiment d'accomplissement, de la passion, une joie, et que ton projet n'impacte ne serait-ce qu'une seule personne, tu as tout réussi. Tu as réussi ta journée. Ça, c'est mon point de vue. Pour moi, tu as réussi ta journée. Peu importe que tu inspires une personne, 10 personnes, 1000 personnes, le plus important, c'est que tu te sois apporté de la valeur et que tu aies apporté de la valeur aux autres. Si tu as ces deux éléments, tu n'as pas besoin, même d'ailleurs c'est impossible, mais tu n'as pas besoin d'atteindre le sommet. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête à te dire je dois atteindre ce sommet, il n'existe pas ce sommet. Il y aura toujours d'autres sommets, il y aura toujours d'autres Himalayas, jusqu'à que tu montes tout là-haut. Ça ne finira jamais. Donc c'est pour ça que c'est important, je trouve, de prendre conscience du processus, du chemin, et de se rappeler que c'est ça qui compte, c'est l'essentiel, c'est ça qui te nourrit jour après jour. Et bien sûr, reste ouvert aux résultats qui devraient venir, mais parfois ça demande de la patience. Et parfois, on a des résultats, on n'a pas de résultats, il y a cet effet yo-yo, tu vois, ça fait partie du chemin de la vie. On peut dire que c'est l'univers aussi qui t'envoie des challenges et défis pour voir ta témérité, ta persévérance. Et c'est ce qui fait partie du piment de la vie aussi, de pouvoir aller de l'avant, se dépasser, persévérer, etc. Donc, voilà, retiens bien cette idée, le sommet n'existe pas et c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que cette vidéo t'a inspiré à grimper des montagnes dès aujourd'hui. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour soutenir ma vidéo et cette chaîne Destination Soi-même. En tout cas, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai envie de t'inspirer à avancer dans ta vie. On peut dire que je fais des vidéos de motivation, mais ça va au-delà de ça en fait. Moi, par exemple, j'adore ce processus créatif de te faire ces vidéos. Et j'aimerais, à travers mon exemple, que ça puisse t'inspirer peut-être, toi qui me regardes, à te poser les bonnes questions et à oser te reconnecter à ton intuition, à ton ressenti, à se dire mais qu'est-ce qui m'anime ? Et à te reconnecter le plus possible à ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a eu tendance pendant très longtemps à être trop attaché aux résultats. À vraiment être trop attaché aux résultats. J'adore le processus, mais il y a un côté de moi qui existe sûrement encore, qui est attaché aux résultats. Et donc, plus je me focalise, au lieu de me focaliser sur le résultat, je me focalise sur le processus, la joie de partager, et plus je me sens, mieux je me sens. Donc, j'aimerais t'inspirer à te reconnecter à ça parce que souvent, si tu réussis à te reconnecter à ça, ça peut vraiment t'aider à agir, à vaincre cette fameuse peur de l'échec ou peu importe quelle peur c'est qui nous immobilise parfois et qui nous empêche d'agir pour ce qui compte pour nous. Donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. J'aimerais t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et qu'on puisse cheminer ensemble. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, rejoindre la communauté Destination Soi-même, que j'appelle la communauté des proactifs rêveurs. Et puis voilà, donc j'ai également écrit un livre, Les 4 piliers du succès. Il est dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Ce petit livre t'aide à avancer dans ta mission de vie. Il est rempli d'exercices concrets pour pouvoir agir dans ce sens-là. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes.
Là, mon email ne marche pas, il faudra que je refasse les mises à jour. Donc, tu m'écris soit dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ou soit par commentaire sur YouTube. Je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.